La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadikhet Amoud Aleph, page 98, premier côté de la page. Et là, je vais vous lire le texte, mais en même temps, à côté, je voudrais vous lire le Rashi, parce que malheureusement, souvent des choses qui ont été dites par beaucoup de gens qui ramènent cette Gemara se sont attachés des fois à des interprétations. Bon, qu'ils ont trouvé, mais je préfère moi vous lire Rashi, vous allez voir que c'est tel que nous allons le lire, c'est une autre compréhension. Il s'agit de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi est bien sûr contemporain de Rabbi Shimon ben Yochai, est un très 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 grand tzaddik, et ce qui est très surprenant, je pense que c'est peut-être le seul endroit où on voit qu'il y en a un qui savait où se trouvait Rabbi Shimon ben Yochai quand il était dans sa grotte pendant les 13 ans. Parce que les autres rabbanim ne le savaient pas. Et d'ailleurs, dans le Zohar de Hadash, il est raconté qu'une fois, ils se sont posé une question, les Chachamim, et ils se sont dit, c'est dommage, si Rabbi Shimon ben Yochai avait été là, il aurait pu nous répondre à notre question, et ils ne savent pas où il est. Et donc, ils vont finalement se servir d'un oiseau ils vont l'appeler, ils vont lui donner la question dans un papier, elle va l'emmener chez Rabbi Shimon à la Me'ara et elle va leur ramener la réponse. Bref, en tous les cas, ce n'est pas le cas. Là, c'est marqué clairement dans la Gemara que Rabbi Yoshua ben Levi est passé devant la Me'ara, il a trouvé Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'aujourd'hui, on sait à peu près où était la Me'ara dans laquelle était caché Rabbi Shimon ben Yochai. Il se trouve au nord d'Israël, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, et il y a un caroubier, mais qui est devenu, depuis la racine, je ne sais pas combien d'arbres sont sortis autour. Aujourd'hui, elle est pleine, on ne peut plus, mais l'entrée où elle était, on la connaît, on sait l'endroit exactement où c'était, dans le nord d'Israël. Et là, donc, il voit Eliyahu Hanavi à l'entrée de la Me'ara de Rabbi Shimon ben Yochai. Quelle est la question qu'il lui pose? Amarle Atina le alma deate. Est-ce que moi j'aurais le droit au alamaba? Qu'est-ce qu'il lui répond Eliyahu Hanavi? Amarle imirtse adonazi. Si ce maître-là acceptera. Attention, on pourrait croire qu'il s'agit de Rabbi Shimon ben Yochai. Ce n'est pas du tout de lui qu'il s'agit. Quand Eliyahu Hanavi dit si ce maître-là accepte, dit Rashi, Shechinta haïta imahem. Que lorsqu'à ce moment-là, d'ailleurs tout de suite Rabbi Yoshua ben Levi va dire j'ai vu 2 personnes mais j'ai entendu 3 voix, en fait il s'agit de Eliyahu Hanavi, de Rabbi Shimon ben Yochai et de la Shechina. Donc lorsque Eliyahu Hanavi lui dit si ce Adon, en fait, quand il dit le mot Adon, c'est du mot Adanout, le nom de Dieu qu'on appelle, c'est la Shechina. C'est pour ça que Rashi, regardez comment Rashi connaît de Kabbalah. Rashi nous explique, la Gemara, que lorsqu'il lui répond, Imir Tse, s'il accepte ce maître-là, nous dit Rashi, Shechina Haïta Imahem. Vous pouvez le regarder après, je vous lis les références, parce que je veux que vous sachiez que les choses sont inscrites. Alors tout de suite, continue. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Shnaim Raïti, 2 je les ai vus. Vekol shlosha shamati, mais la voix de 3 j'ai entendu. Alors bon, donc il est là présent, ici où se trouve. Et écoutez la suite. Quelle est la question qu'il pose maintenant Eliyahu Hanavi? Emat ati Mashiach. Il lui dit, dis-moi, quand est-ce que le Mashiach va venir? Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des questions de curiosité, donne-moi une date. C'est une manière de lui dire comment on fait pour faire venir le Mashiach. Et la preuve, regardez la suite. Amarle, il lui répond Eliyahu Hanavi, Zil, Shaile Ledide. On va lui poser la question directement. Alors il dit, Vechayetiv, où c'est qu'il se trouve? Il lui dit, à Pitha Dekarta, à l'entrée de la ville. Alors il y avait certainement des livres où c'était marqué, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais c'est pas la Girsa, c'est pas ce que Rashi va nous dire. Il y avait des livres où c'était marqué à l'entrée de Rome.
Je ne sais pas d'où c'est sorti ça. Moi, je vous lis le texte et je vais vous les racher tout de suite. Il ne s'agit pas de Rome, il ne s'agit même pas de la ville. À l'entrée de la ville, écoutez ce que Rashi il dit. Nir'e le Mori, il dit mon maître, Rashi ramène. Lo pepetach ha'ir mamash, c'est pas l'entrée de la ville. Et là, Gan Eden hu keneged kol ha'olam. וכאמר דבאותו צד של גן עדן שכנגד פתח העיר משיח שרוי. Il lui dit, sache que le Gan Eden il est à l'encontre de tout le monde, et l'entrée du qui est à l'encontre de cette ville, c'est là que se trouve le Mashiach. Ça veut dire que Yonavi lui dit, fais un saut là-haut, et va voir le Mashiach et parle-lui. Donc il ne s'agit pas d'une personne dans le monde ici parmi nous, mais il s'agit de la Neshama, du Mashiach qui doit descendre à tout moment chez un des tzadikim qui est vivant. Parce que comme l'écrit Rabbi Chaim Vital dans son livre Arba Meot Shekel Kesef, c'est un livre de Rabbi Chaim Vital, qu'au départ la venue du Mashiach est quelqu'un de vivant parmi nous et qu'il y en a dans chaque génération. Ça a été le cas de Rabbi Chaim Ben Attar qui était de son vivant, lui était celui qui devait le réceptionner. C'était le cas du Harizal de son vivant. Et lorsque le Harizal est mort, c'est passé à Rabbi Chaim Vital. C'est-à-dire que dans chaque génération, il y a un personnage vivant qui, lui, doit être le tremplin pour réceptionner l'âme du Mashiach. Et comme je vous le dirai par la suite dans d'autres textes, comment finalement à travers ce tremplin, on va arriver jusqu'à Moshe Rabbeinu, mais on va le voir bientôt dans un autre cours, dans un texte différent de celui-là. En tous les cas, voilà, je vous dis comment on appelle ça, les mots de Rashi. Donc il ne s'agit pas, comme on a souvent raconté dans certains fascicules qui remettent cette histoire d'un pauvre qui se trouve à Rome, il ne s'agit pas de Rome, il s'agit de l'âme du Mashiach qui est au Gan Eden. Et ça va changer toute la suite du texte comme il est marqué. Alors il lui a dit, une fois qu'il lui dit qu'il est à cet endroit au Gan Eden, il lui dit « Umay simane » donne-moi un signe que je sache que c'est lui, parce qu'il rentre au Gan Eden, il y a beaucoup de tzadikim, de neshamot de tzadikim. Quel est le signe qui lui donne? Yativ bene aniye. Il est assis parmi les pauvres. En fait, de quoi s'agit-il? Sachez que, puisqu'on parle de tzadikim, ça veut dire les pauvres. Le Zohar nous dit la chose suivante. Le Zohar dit que dans le mot Tefila est marqué 3 fois. Tefila les Moshe, Tefila les David, Tefila les Ani. Après le Zohar, bien sûr, dit oui, il y a marqué aussi Tefila la Habakouk, et le Zohar dit non, ça ne fait pas partie de cette catégorie. Et là, le Zohar explique pourquoi Tefila les Moshe, la Tefila n'est pas qu'à Moshe, Tefila les David, la Tefila n'est pas qu'à David, et Tefila les Ani. Et là, le Zohar nous explique que Moshe, dans sa particularité, il n'y a personne qui l'a égalé. Donc il y a une fila qu'il n'y a que Moshe qui est capable de faire, que tous ceux qui n'ont pas atteint ce niveau qu'a atteint Moshe, dans son côté particulier de Moshe. Pareil avec David, qui est arrivé à un certain niveau où il y a cette fila à lui, dans la catégorie de gens qui sont comme sa neshama à lui, personne n'est arrivé à ce niveau-là. Et il y a le tefila, les ani. Et de quoi s'agit-il? C'est la tefila du pauvre. Alors écoutez, le Zohar continue et nous dit, quelle est la tefila la plus élevée? Est-ce que c'est celle de Moshe? Est-ce que c'est celle de David? Ou c'est celle du Ani, du pauvre? Et le Zohar il dit, c'est celle du pauvre qui est la plus grande. Qu'est-ce qui est marqué? Tefila le Ani ki atof, velifne Adonai yishpoch siho. La tefila du Ani qui est atof, elle va emballer quoi? La atifa, c'est quand je prends un cadeau, je le mets dans une atifa, je veux le mettre dans un beau papier, dans quelque chose, dans une boîte ou quoi. Le Zohar nous dit que le Ani, il prend toutes les tfilotes de tout le peuple d'Israël, et lui, il les fait monter, il les enveloppe, hop, il les fait monter, personne ne peut les empêcher de le faire monter. Velifne Adonai yishpoch sicho, ça veut dire que devant Dieu, il va parler. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné des enfants, il faut que je les nourrisse.
c'est qu'il vient avec un cœur brisé. Lev nishbar venitke Elohim lotivze. Un cœur brisé à Kadosh Baruch Hu l'écoute. Et c'est l'occasion de dire une grande erreur de gens qui croient que il ne faut jamais se plaindre, il faut jamais. Il ne se plaint pas, mais il peut venir réclamer à Kadosh Baruch Hu avec de tout son cœur. Et s'il a une souffrance, bien sûr qu'il faut l'exprimer. N'oublions pas comment Hana, elle a eu des enfants. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, cette matrice que tu m'as donnée, elle sert à quoi? À Kadosh Baruch Hu, cette poitrine que tu m'as donnée, elle sert à quoi? Elle est venue parler et elle a obtenu gain de cause. Et donc, celui qui, lorsqu'il a des souffrances, parle avec Akadosh Baruch Hu et s'exprime et lui parle comme un fils qui parle à son père et change les mauvais décrets en bons décrets, c'est les plus appréciés de Akadosh Baruch Hu. Et où se trouve l'âme du Mashiach parmi ces tzadikim-là? C'est de ça qu'il s'agit, de vous parler, dit la Gemara. Il lui dit, quel est le siman? Yativ bene aniye. Il est parmi, pourquoi il est parmi les pauvres? Vous savez pourquoi? Sovle holaim, ceux qui souffrent des maladies. Ça veut dire ceux qui prennent à cœur la souffrance du peuple d'Israël. On se rappelle tous, en tous les cas moi je peux m'en rappeler parce que je l'ai connu, l'époque où on avait Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hatzera. Combien de mauvais décrets il a annulés et combien de fois par cette filote, on a vu des miracles, mais fabuleux. Simplement, il faut savoir, Rabbi Israël Abou Hatzera pleurait sur les souffrances du peuple d'Israël. Il pleurait sur les souffrances du peuple d'Israël. Quelqu'un a raconté, qui est venu le voir, qui lui a raconté sa souffrance. Il a vu Baba Saleh pleurer de la souffrance de la personne qui venait lui demander de l'aider. Donc, ceux qui prennent à cœur les souffrances du peuple d'Israël. C'est ça, c'est Anim qui vient dire à Kadosh Baruch Hu, regarde quel peuple magnifique tu as, aie pitié d'eux. Comprenez qu'ils viennent savoir, comme le faisait Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, qui trouvait toujours un mot pour trouver à réveiller les mérites du peuple d'Israël. Et donc, il lui dit, à quel endroit tu vas le trouver? À tel endroit du Gan Eden où il est assis parmi les pauvres. Vekulam sharu ve'asire behadzimna. Donc il se trouve à tous au même endroit. Et il explique, elle lui explique qu'est-ce qui se passe, comment il le reconnaîtra. Il dit les autres, lorsqu'ils ont des blessures, ils enlèvent tous leurs pansements, ils nettoient toutes leurs blessures et refont les pansements de toutes leurs blessures. Mais lui, c'est différent. Lui, il enlève chaque pansement, il le nettoie, il remet et il fait un par un. Pourquoi? Alors quand justement Rabbi Yoshua ben Levi, il va le savoir, pourquoi parce que si on lui dit d'être le Mashiach, il ne faut pas qu'il perde de temps. Alors sachez que là, il y a une image inimaginable. Ça veut dire qu'il ne prend pas les souffrances globales, mais il prend la souffrance de chacun de manière individuelle. Ça veut dire que s'il faut tout de suite délivrer quelqu'un, il le délivrera immédiatement. Globalement, c'est une chose, mais lui, il est capable c'est une neshama qui prie devant Hachem pour la souffrance individuelle de chacun. C'est ça l'image qui est cachée derrière ces mots de la Gemara, où il enlève chaque pansement, il le nettoie. Ça veut dire qu'il ne prend pas de manière globale les souffrances du peuple d'Israël. C'est lui, c'est cette neshama qui peut être le Mashiach. Qui c'est qui était comme ça dans l'histoire? Moshe Rabbeinu, qui demande il sacrifie sa vie pour le Ham Israël. C'est pour ça que finalement, comme on le verra, je vous l'ai dit dans un des cours, que la finalité de la révélation du Mashiach, on arrive à Moshe Rabbeinu, ça on le verra dans un autre cours. En tous les cas, donc ça change tout à fait l'apparence de cette Gemara qu'il s'agit. Donc Rabbi Yoshua ben Levi monte au Gan Eden, le voit et lui parle. Et là, il lui dit, quand il arrive là-bas, il lui dit Shalom Alecha Rabbi Omori, et donc il lui dit Shalom Alecha Rabbi Omori, c'est ce que Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, le Shalom sur toi, mon maître et mon enseignant.
Et il lui répond, Shalom Alecha bar Levae. Shalom Alecha, le fils de Lévi. En fait, il le mentionne par rapport à son père, c'est tout simplement, en fait, il vient lui dire que lui et son père sont deux tzadikim qui ont le Gan Eden, c'est sûr et tout. Et il lui dit, les Emma Tatimor, il lui dit, quand est-ce que tu viens? Amar le Hayom, c'est aujourd'hui. Donc, il lui dit, c'est aujourd'hui. Tout de suite, Rabbi Yoshua ben Levi revient chez Eliyahu Hanavi, et il lui dit, alors Eliyahu Hanavi lui dit, Mar Lecha. Il lui dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Shalom Alecha bar Levae. Alors il lui a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Alors il lui a dit, tu sais ce qu'il a voulu te dire, qu'il t'a promis à toi et à ton père le Olam Haba. C'est-à-dire que la question que tu avais posée au départ. Et là, regardez, c'est terrible ce que dit ensuite. Alors Rabbi Yoshua lui dit, Shikure kashiker bi, il m'a menti. Rabbi Yoshua ben Levi s'exprime pourquoi. De Amarli Hayom, Atina, il m'a dit, aujourd'hui je viens. Velo Ata, il n'est pas venu. Ça veut dire, il lui dit, quand je lui demande quand est-ce qu'il vient, ça ne veut pas forcément le Mashiach, mais il y a encore des gens qui souffrent. Et si lui, il doit les délivrer, mais ça n'a pas, rien n'a changé. Écoutez la réponse. Amarle, Eliyahu Hanavi lui répond, Achi Amarlecha. Tu sais ce qu'il t'a dit? Ayom imbekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem. En fait, ce qui est marqué ici rejoint le précédent cours dans lequel je vous ai expliqué que on veut tout nous donner, mais il faut savoir réceptionner. Et c'est ça ce qu'il lui dit. Il lui dit Ayom imbekolo tishma'u. Ça veut dire que quoi? Il faut que vous acceptiez de suivre le chemin d'Hachem. Et je voudrais juste continuer à vous lire Rashi. Et donc, ce que je vous avais dit, comment par rapport, il lui dit celui qui défait ses blessures une par une. Comme ça, regardez les mots de Rashi. Sharechad nega, donc il arrange une blessure. Ou mekanhu, il la nettoie, il l'attache de nouveau. Après la deuxième, il ne fait jamais deux à la fois. Parce qu'il pense, Iba'i lilatset, j'ai besoin de sortir, veli Gaël et Israël. J'ai besoin de sortir pour délivrer le peuple d'Israël. Il ne s'agit pas de la venue forcément du Mashiach. C'est-à-dire que si finalement je prie Dieu, je fais tout ce qu'il faut, je prends sur moi pour délivrer. Mais s'il y en a un qui réceptionne, il ne faut pas que je m'arrête, j'aille tout de suite le délivrer sur sa blessure personnelle. Vous comprenez? Là, il traquève, et là, il lui dit, quand est-ce qu'il lui dit, Rabbi Yoshua dit au Mashiach, quand est-ce que tu vas venir? Il dit, Ayom aujourd'hui. Et là, quand il lui avait répondu, il avait béni toi et ton père, en disant le fils de ton père, il dit Rashi, des Iv lav tzadikim murim, atem lo havaya hivlach shelama. Si vous n'étiez pas des tzadikim murim, il t'aurait pas dit bonjour, le shalom. Et donc, il n'a pas rappelé le nom du père, il lui a dit le fils de Lévi, c'est toi et ton père ensemble. Et il dit Rashi, Ayom imbekolo, shel kadosh baruchu tishme'u. Il faut écouter la voix d'Hachem. Ça veut dire arrêtez de vous faire des films, arrêtez de vous leurrer, de vous penser que vous êtes convenable. Est-ce que vous suivez le chemin d'Hachem ou pas? Est-ce que vous appliquez le Shulchan Aruch à la lettre? Est-ce que vous vous amusez pas à faire les choses comme vous en avez envie? Ça veut dire que finalement, c'est pas sans raison que Rashi a besoin de rajouter ces mots. Hayom imbekolo tishma'u. Eliyahu Hanavi lui dit, aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, la voix de qui? Il veut nous dire ici, Rashi, arrêtez d'interpréter la Torah comme vous en avez envie. Apprenez à prendre les choses telles qu'elles sont, authentiquement les faire, les appliquer et respecter ce que la Torah veut. Quand la Torah ne veut pas qu'on cherche à savoir l'avenir, arrêtez de chercher à savoir l'avenir, à vouloir le savoir par toutes sortes de personnages, quels qu'ils soient. Écoutez ce que Hachem il dit. C'est pour ça que Rashi a mis l'accent là-dessus, d'écouter la voix d'Hachem. Ça veut dire de prendre la Torah et l'étudier et de l'appliquer sans amusement. Comprenez? C'est comme, je vous donne un exemple pour finir ce cours.
Dans le Shulchan Aruch, il est marqué clairement que lorsqu'il y a des fêtes, il faut séparer les hommes des femmes pour pas qu'on arrive à des choses qui ne sont pas désirables. Donc, c'est marqué, je vous dis, dans plusieurs endroits dans le Shulchan Aruch, qu'il faut faire très attention à cela. Même plus que ça, c'est marqué dans les halachot de Yom Tov. À l'époque de la Gemara, les gens, les jours de fête, sortaient dans les jardins prendre leur repas. Et là, il est marqué que le Bédine doit prendre désigner des personnages qui vont aller dans les jardins, dans les lieux plus comme ça, pour faire attention qu'il n'y ait pas de mélange. Mais dans les mariages, ainsi de suite, bien sûr qu'il faut mettre une pizza. Et quand une fois, il y en a un qui est parti demander à celui qui s'appelait son rave, entre guillemets, il lui a dit, est-ce que je dois faire une séparation à mon mariage? Il lui a dit, comment tu fais des séparations dans le peuple d'Israël? Vous comprenez, c'est stupide, c'est grossier, c'est du n'importe quoi. Ce bonhomme, il a inventé des mots qui sont contre le Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'il faut, si on veut être délivré, il faut s'appliquer à écouter la voix d'Hachem. Et on sera bientôt délivré d'une manière et individuelle et globale, qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve Amen.